mes chers élèves. Aujourd'hui, dans le cadre du programme de la première année du baccalauréat, je me propose de vous présenter une leçon de lecture sur le chapitre 39 du dernier jour d'un condamné. Alors, pour commencer, on va présenter d'abord le chapitre dont on va faire une première lecture. Alors, le chapitre commence par « Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Et qu'est-ce que donc cette agonie de 6 semaines et ce râle de tout un jour? Qu'est-ce que les angoisses de cette journée irréparable qui s'écoule si lentement et si vite? Qu'est-ce que cette échelle de torture qui aboutit à l'échafaud? Apparemment, ce n'est pas là souffrir. Ne sont-ce pas les mêmes convulsions, que le sang s'épuise goutte à goutte, ou que l'intelligence s'éteigne pensée à pensée? Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Compte tant que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé, tenez-vous-en là, la mécanique est bonne. » Est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Non, rien. Moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant, qui tombe, mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres? Mais quoi? Une demi-seconde? La douleur est escamotée. Horreur! Alors, après cette lecture du passage, il serait nécessaire de situer le passage. Comme vous le savez très bien, c'est le jour de l'exécution. Il reste moins de 3 heures au condamné à vivre et ressent de violents maux de tête. Après cette étape, on reprend la première phrase du texte. Alors, qu'est-ce qu'il dit la première phrase du texte? Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. Alors, on reprend, on passe à la situation d'énonciation dans ce passage, c'est-à-dire qui parle de quoi, de qui et quelle est la thèse défendue. Alors, on commence d'abord par le locuteur. Qui parle? Bien sûr, dans le premier paragraphe, on trouve le pronom « on » et il représente le narrateur qui parle non seulement en son nom propre, mais au nom de tous les condamnés. On passe maintenant au sujet. De quoi? La mort, comme vous l'avez remarqué dans le passage, on a le mot « la mort » et la façon de mourir. C'est-à-dire, on revient ici au sujet du livre ou du roman, c'est-à-dire la peine de mort, et la façon de mourir, c'est-à-dire l'exécution par la guillotine. Maintenant, on passe à un troisième volet. De qui parle le narrateur? Et bien sûr, si vous l'avez remarqué, il y avait où le passage commence par « il », la troisième personne du pluriel. Eh bien, ce « il », ça représente les partisans de l'exécution par la guillotine. Alors, si on remarque dans le tableau suivant les choses que j'ai pris la peine de souligner. Donc, d'une part, on a « il », c'est-à-dire les partisans de l'exécution par la guillotine. Alors, quelle est leur thèse? Ils disent, et là ce sont les phrases du texte, « ce n'est rien, on ne souffre pas, etc. » Mais de l'autre côté, on trouve le « on », c'est-à-dire le narrateur qui, on a dit tout à l'heure, parle
où il est le porte-parole de tous les condamnés à mort. Bon, et quelle est sa thèse? La thèse exprimée par le narrateur, elle va dans tout, elle traverse tout le texte. Et parmi les arguments avancés, une agonie de 6 semaines et une échelle de torture. Donc, comme vous le remarquez bien, là, on a deux thèses opposées. Ceux qui disent que la peine de mort n'est rien, que c'est une chose facile, que ça ne fait pas souffrir. Et de l'autre côté, on a le on, c'est-à-dire le narrateur qui parle au nom de tous les condamnés, qui compare cette chose qui est facile à une agonie de 6 semaines. Et comme vous le savez bien, mes chers élèves, que l'agonie, ce sont les derniers instants avant la mort. Et cela fait énormément souffrir la personne. Donc, pour le condamné, c'est une agonie qui dure 6 semaines. Et cette métaphore, elle traduit très bien le degré de souffrance du condamné. Bon, dans ce cours, moi, je vais axer mon intervention sur les tonalités employées dans le texte pour montrer ou bien pour convaincre le lecteur qui, par Victor Hugo, est considéré comme un futur partisan de l'abolition de la peine de mort et qui est le projet de tout le roman. Alors, si on passe à une petite synthèse. Bon, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'on a deux thèses opposées et que le narrateur attaque ou réfute les idées de ses adversaires. Donc, le narrateur réfute la thèse ou le point de vue des adversaires et présente ses propres arguments, ce qui donne au texte un caractère polémique, c'est-à-dire que celui qui parle ou le locuteur, c'est-à-dire en l'occurrence le condamné, réfute et rejette en bloc la thèse ou le point de vue de ses adversaires. Donc, il est clair que le passage a une visée argumentative et là, au lieu d'exploiter les arguments, on va exploiter les tonalités ou les registres de texte employés dans cette stratégie pour montrer aux adversaires que la peine de mort, ou plus précisément dans ce texte, l'exécution par la guillotine n'est pas une chose aisée et que c'est une chose monstrueuse. Alors, on passe à l'étape suivante. Si vous l'avez remarqué, j'ai souligné quelques passages du texte avec le registre qui leur correspond. Après avoir posé une série de questions rhétoriques, le narrateur termine sa première partie ou la première partie de ses propos par une phrase clé. Apparemment, ce n'est pas la souffrir. Alors, pour lui, il a présenté les manifestations de la souffrance ou la souffrance en général en présentant des arguments. Et il finit par une note ou un registre ironique. En fin de compte, il se moque ou ridiculise ses adversaires. On passe à au deuxième registre, aux tonalités. Et il a dit une phrase. Et puis, on ne souffre pas. En sont-ils sûrs? Qui le leur a dit? Quand tant que jamais une tête coupée se soit dressée sanglante au bord du panier et qu'elle ait crié au peuple, cela ne fait pas de mal. Une autre phrase. Y a-t-il des morts de leur façon qui soient venus les remercier et leur dire « C'est bien inventé. Tenez-vous-en là. La mécanique est bonne. »
Alors, est-ce Robespierre? Est-ce Louis XVI? Bon, si on se concentre sur ces deux registres employés par le narrateur, on voit bien qu'il essaie de ridiculiser ou de montrer aux adversaires le ridicule et l'absurdité de leurs propos, exemple à l'appui. Donc, comme vous le voyez ici, il a essayé d'introduire une situation comique. Et là, ce qu'on remarque, c'est que le narrateur a essayé de dramatiser la situation en créant une situation qui fait rire tout simplement. Maintenant, on va passer à un autre exemple. C'est celui qu'on trouve, ou une tonalité, c'est celle qu'on trouve dans le dernier paragraphe du texte. Que dit le narrateur? Non, rien, moins qu'une minute, moins qu'une seconde, et la chose est faite. Se sont-ils jamais mis seulement en pensée, à la place de celui qui est là, au moment où le lourd tranchant qui tombe, mord la chair, rend les nerfs, brise les vertèbres? Alors, si vous remarquez, dans cette partie de la phrase ou de ses propos, le narrateur, et bien sûr derrière lui, Victor Hugo, essaie de montrer ces étapes de souffrance. Nous, qu'est-ce qu'on voit? Ou les spectateurs, qu'est-ce qu'ils voient lorsque le couteau de la guillotine tombe? Ben lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a séquencé, c'est-à-dire qu'il a divisé une à une ces actions qui, à ses yeux, sont la pire souffrance. D'abord, le couteau ou le lourd tranchant de la guillotine. Qu'est-ce qu'il fait d'abord? Il tombe et mord la chair. Ensuite, il rend les nerfs pour enfin briser les vertèbres. Et là, vous remarquez les 3 points de suspension. Ça veut dire que la souffrance va en s'augmentant. Elle ne s'arrête pas. Mais quoi? Une demi-seconde. Mais une demi-seconde pour qui? C'est ce que les spectateurs voient. Donc, il y a ici une opposition entre la souffrance du pauvre condamné et ce que nous, spectateurs, nous voyons. Nous voyons que cette demi-seconde, cet aspect rapide de la mort. La douleur est escamotée. Horreur. Bon, ce paragraphe qui est bien sûr, ou qui a bien sûr une tonalité pathétique, nous montre la souffrance et la douleur que ressent le condamné. Et, si vous le remarquez bien, l'auteur a laissé ce paragraphe qui est sérieux à la fin de son chapitre. C'est comme s'il dit aux spectateurs, aux partisans de la peine de mort et de l'exécution par la guillotine, que voilà des choses sérieuses qu'il oppose aux autres registres qu'il avait déjà employés pour ridiculiser ses adversaires, c'est-à-dire le registre ironique et le registre comique. Alors, pour synthétiser ce registre, donc là, on remarque qu'il est en train de s'opposer au tableau du début du texte en montrant la souffrance et la douleur du condamné. Bon, on passe à une première conclusion. Moi, j'ai fait une lecture
de ce passage. Et pour montrer tout le génie de la plume hygolienne, j'ai pris le soin de faire un petit jeu en commençant par l'amorce du texte, c'est-à-dire la première proposition qui ouvre le texte. Qu'est-ce qu'il dit? Ils disent que ce n'est rien. Et à la fin, si vous l'avez remarqué, le mot horreur est placé en fin du texte, est bien apparent, et il occupe à lui seul un paragraphe. Et la réponse, et c'est la réponse du condamné, horreur. Alors, si on fait une lecture de cette phrase, qu'est-ce qu'il dit? Ils disent que ce n'est rien. Horreur. Voilà la réponse qui clôt le texte. Alors, pour finir, on passe à la synthèse finale, cher étudiant. Dans ce passage, Victor Hugo utilise les registres de texte, à savoir le registre qui encadre tout le texte, c'est le registre polémique, puisqu'il est en train de réfuter, ou il était en train de réfuter la thèse et les propos de ses adversaires. Ensuite, le registre ironique, pour terminer avec le registre comique et pathétique dans sa stratégie argumentative afin d'atteindre l'objectif qui motive l'écriture de tout le roman, à savoir abolir la peine de mort. Mes chers élèves, mon cours prend fin et je vous souhaite à tous une bonne réussite et au revoir.